À tous les apprenants du monde, j'ai décidé aujourd'hui de faire un cours en direct pour faire bénéficier le maximum des gens parce qu'il faut que tout le monde ait droit à l'information. Alors, je vous précise que concernant les mesures barrières, je vais me retirer des masques. Nous avons tout pour faire respecter cela. Et donc, mes stagiaires se tiennent à distance. Et donc, je applique ce qu'on appelle la distanciation pédagogique. Et donc, je ne peux pas être audible si j'utilise le masque. Vous êtes à combien de mètres à peu près? Plus de 2 mètres? Non, c'est vous, c'est pas grave. Oui, c'est pas très grave. Vous êtes à peu près à combien? Parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Vous êtes très loin, très bien. Et donc, je ne peux pas parler avec un masque. Donc, j'applique cette distanciation pédagogique. Donc, je retire le masque. Alors, le cours d'aujourd'hui va concerner l'adressage d'un entrepôt. On est bien d'accord? On va travailler sur 3 dimensions, le côté fois côté, et puis la hauteur ou la longueur, ainsi de suite. Mais un magasin, il faut savoir le tenir. Donc, le cours d'aujourd'hui va concerner ce qu'on appelle la codification des emplacements. C'est une étape importante. Parce que si on a mal codifié, c'est terminé. Et donc, on sera tenté de quitter le langage humain, c'est-à-dire naturel, pour aller vers ces langages qui peuvent être assimilés, je dis bien, par les machines. Est-ce que c'est clair? Parce que chaque entreprise est autonome de faire son adressage. Conforama, ce n'est pas le même adressage qu'Aurore Merlin. En tout cas, je ne fais pas la pub. Au moins, je suis pédagogue pour ne pas avoir des paroles en l'air comme ça. Et donc, ils sont libres de choisir leur codification. Éducation nationale, SAP, et celle qu'on applique dans cette école, c'est fait par similitude, c'est-à-dire par ressemblance, pour ne pas dire par comparaison. Et donc, pour faciliter l'accès aux produits, j'ai choisi l'adressage par similitude, par ressemblance. Et donc, je serai tenté de comparer une ville avec un magasin. Alors, on démarre. La ville, c'est ce qu'on appelle un rendement d'échelle. Donc, c'est comme aujourd'hui, pour faire des économies en vie humaine, les armées utilisent ce qu'on appelle des drones. Donc, ça a la même capacité de nuisance que d'envoyer un pilote avec tout le matériel que ça suppose, et c'est pour éviter les moins de pertes. Et donc, notre magasin fonctionne comme les magasins de Carrefour, comme tous les magasins, et le logiciel que nous utilisons ici, vous le connaissez. C'est Ciel comment? Gestion commerciale. Ah, gestion commerciale, oui. Bon, tous les langages commerciaux, le prix moyen pondéré, et nous qui sommes en logistique, on ne parle pas du prix moyen pondéré, plutôt on parle du coût unitaire moyen pondéré. Donc, il faut être capable de pouvoir nuancer les mots et ces synonymes-là. Et ça, c'est le devoir, pas du formateur, parce que je ne pense pas qu'il soit très outillé, mais l'enseignant a tous ses parcours scientifiques, mon cas, première C, bac D, avec une super note en mathématiques, et donc on va utiliser. Et ceux qui ont fait ce parcours universitaire, ils seront très à l'aise, et donc on va rentrer dans ce qu'on appelle la topographie. C'est-à-dire, je vais faire la topographie, comparer la ville à quoi? Au magasin. On y va. Le magasin. Alors, il faut codifier, c'est-à-dire que ça sera un langage crypté. Au niveau de la ville, si on vous dit que l'avenue Charles de 12, avenue Charles de Gaulle, avec tout ce qui suit, le code postal, et ça sera très long. Donc vous avez une gestion au niveau de l'informatique, au niveau des caractères, et donc on ne peut qu'avoir un langage crypté, codifié. Est-ce que c'est clair? Parce que sinon la machine ne suit pas. Donc je suis en train de comparer la vie au magasin. Après, pour que ça soit clair pour vous,
Lorsque vous êtes sur l'autoroute, vous sortez sur l'autoroute, qu'est-ce que vous croisez en premier? La ville. Non, pas la ville, les quartiers. Alors, on commence avec les quartiers. Puisque nous fonctionnons par rendement d'échelle, par comparaison, par ressemblance, par similitude. Par similitude, nous, le quartier, c'est quoi ici? Le quartier, c'est quoi? Paris, c'est le rayon ou bien la zone. Allez. Rayon. Vous êtes d'accord? Après, le quartier, on s'embarque comment? On va la voie, qui peut être une rue, une avenue, peu importe. Ici, on est au niveau deuxième temps. La voie, le quartier, le rayon. Nous, on appelle ça allée. Le langage métier. Après l'allée, on a affaire à quoi? Lorsque vous êtes dans la vie, je pense que beaucoup de gens ne vivent plus dans des HLM. Je vous vois que vous êtes fliqués, vous avez beaucoup d'argent. Mais ceux qui sont dans les HLM, après la voie, je pense qu'on trouve le bâtiment. Allez, troisième temps sur le bâtiment. On est bien d'accord? Le bâtiment. Et nous, dans la logistique, le bâtiment, c'est quoi chez nous? La travée. On appelle ça la travée. C'est le langage du métier. La travée. On continue notre parcours. Pas de citoyen, moi je suis de logistique. Après le bâtiment, c'est l'étage. Vous êtes bien d'accord? L'étage, chez nous, ce qu'on appelle le niveau. C'est le niveau. On a combien de temps? Quatrième temps. Le niveau. Après le niveau, c'est le lotissement, l'appartement, ou la porte. Il y a des portes qui portent le numéro alpha, il y a des portes qui sont numériques, peu importe. Que ce soit la porte A, que ce soit la porte 1, est-ce que ça nous gêne? Non. Donc la codification sera alpha numérique. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, après l'étage, c'est la porte ou l'appartement. Ou appart. Voilà. Chez nous, on appelle ça emplacement. Vous êtes d'accord? Bon, je peux mettre tout ça dans un rectangle. Je isole le magasin pour ne pas trop forcer votre esprit. On met ça dans un rectangle et je vous pose la question parce que c'est pour taire un peu le débat sur la codification des emplacements. C'est pour taire ce débat-là. Alors, vous avez un livre de l'éducation nationale qui est là. Stockage, codification sur 4 temps. Il parle ici de l'allée, la travée, le niveau, l'emplacement. 4 temps. Et voilà, ils ont fait cette adresse-là. Bon, pour moi, ce n'est pas complet. Même au niveau de la porte, je peux encore diviser, vous mettre des chambres. C'est possible. Bon, alors, c'est trop vous demander. Rien que ça, c'est assez complet comme ça. Après, vous avez la codification. Ici, je ne sais pas combien de temps, 4 temps. Après, ceux qui ont utilisé les grands logiciels, comme SAP, on voit bien ici, emplacement au sol, c'est-à-dire affecté pour la préparation de commandes, parce que le préparateur de commandes n'aura pas, si vous déplacez à chaque instant, c'est un travail par répétition, et bien il finira par s'énerver. Et donc ce qu'on appelle une adresse affectée. Et puis en haut, vous avez vu, c'est stock, c'est la réserve, et puis avec le mouvement des palettes qui partent de la réserve en ligne de préparation de commandes. La préparation de commandes, c'est ce qu'on appelle un stock avancé. Pourquoi? Dans les engins que vous allez utiliser, on va parler d'un préparateur de commandes au sol. Parce que le sol, chez nous, ce n'est pas comme à l'armée. Sol, ce n'est pas un missile qu'on va envoyer. Donc, à la hauteur des petits gabarits, ça serait quand même disproportionné
d'utiliser un gerbeur ou je ne sais pas un engin de manutention pour aller chercher un petit stylo comme ça. Donc, en logistique, quand on parle du sol, c'est à la portée, c'est lui qui va faire la préparation de commande, il n'a pas besoin d'utiliser. Donc, jusqu'à ce niveau, on peut être au sol. Quand je place le tableau ici, alors, vous n'avez pas besoin d'être Hercule, de déployer tout l'arsenal, je ne sais pas quoi, de l'entrepôt, pour aller chercher un produit. Produit déjà, vous le savez, c'est un langage de logistique. Et si on veut utiliser le langage commercial, c'est un article. Donc, vous devez être amené, riche en vocabulaire. On appelle ça aussi référence, ceux qui sont dans l'habillement. Si on vous dit de mettre à disposition un t-shirt X et que vous l'emmenez XL, je pense que ça ne fera pas d'affaire. Est-ce qu'on est bien d'accord? D'accord. Et donc, ces stocks de préparation de commandes, c'est des stocks avancés. On est d'accord? Donc, je vais vous montrer ce débat sur la codification de l'emplacement qu'on appelle l'adressage. C'est un langage qui est traité parce que si les apprenants ne sont pas formés comme il se doit, ils vont paniquer le jour de l'examen, quitte à venir démonter ce que les jurys qui sont passés chez nous, qu'ils ont trouvé que c'était Versailles. Et moi, je n'avais pas compris que vous avez dit Versailles. C'est la direction qui m'a dit, écoutez, notre magasin pédagogique est qualifié de Versailles. J'ai demandé l'explication Versailles, donc il y a encore des choses à faire. Je suis toujours soucieux d'avancer. On ne peut pas faire de surplace comme ça. Et donc, vous avez été dans ce magasin, j'ai séparé les flux. Parce que si vous prenez un stagiaire, le faire travailler au même poste, il va tout confondre. Et donc, j'ai séparé les flux en flux entrants, ce qu'on appelle réception et stockage. Vous avez le service qu'on appelle en gestion commerciale, puisque nous utilisons un logiciel de gestion commerciale sur le service d'achat. C'est bien ça? Oui. Après, de l'autre côté, je me suis battu dans cette école de mettre un serveur, donc tout est là. Et de l'autre côté, pour bien marquer le coup, ce qu'on appelle le flux sortant, préparation de commande d'expédition. Vous êtes d'accord? Et donc, dans le langage commercial, c'est le service de vente. Et puis on verra avec le temps comment ça fonctionne, vous avez déjà vu. Donc c'est pour bien marquer le coup. Donc on s'arrête à 4 fonctions du magasinier, l'agent logistique. Réception, réception, stockage, préparation de commande d'expédition. Et je ne vous parle pas de la livraison, ça peut prêter à confusion. Là, il faut aller sur la meilleure des définitions en logistique. La logistique inclut le transport. Comme le transport domine et est très prépondérant sur les autres activités de la logistique, et donc par abus de langage, par un monté en haut, par un pléonasme, je pense que c'est pour bien marquer le coup, on va vous parler de transport énergétique. Moi, j'aime les académiciens. C'est pour de temps en temps ouvrir la parenthèse. Il y a un débat entre le Covid et la Covid. Moi, je pensais qu'on avait besoin de notre santé, non? Mais ça discute déjà là-bas. Alors, il trouve que c'est un acronyme, c'est-à-dire une abréviation, un sigle, et donc les académiciens auraient décidé, comme on dit la SNCF, et donc ils seraient tentés, parce que hier j'ai vu un Français des souches, il a paniqué entre le Covid et la Covid. C'est pourquoi, au passage, pour faire partager l'information, on va dire tout le monde, unanimement, nous ne pourrons pas contester les académiciens, donc c'est la Covid. Bon, je ferme rapidement la parenthèse. Est-ce que tout va bien jusque-là? Est-ce que c'est la codification qu'il nous faut ici? Parce qu'il ne faudrait pas, si les apprenants ne sont pas armés, on risque de nous démonter, en tout cas notre codification, qui semble être universelle, qui ne demande pas des sorties d'une école d'ingénieur, puisque la même codification, on appelle ça, lorsque vous êtes dans les conduites de Charlot, ce qu'on appelle la symbolisation. Symbole. Parce qu'on ne peut pas écrire sur une plaque de charge, je suis fauche, je suis électricité, je suis ceci, et donc on passe par codification, par symbolisation. Et donc c'est la même chose. Donc c'est un message crypté.
en gros, parce qu'il y a un souci informatique. Maintenant, au niveau de l'adressage, nous avons ce qu'on appelle les adresses affectées pour la préparation des commandes. Après, pour ne pas stocker des vides, on va avoir ce qu'on appelle une adresse non affectée, c'est-à-dire banalisée. C'est dans un souci de remplissage à 100% du magasin. Parce que si on affecte tout dans le magasin, qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, la plat du sucre, on a reçu la banane, donc on risque d'avoir la banane dehors. Est-ce que c'est clair? Donc, de ce côté-là, nous avons des logiciels qui iront à chercher en temps réel, ça ne sera jamais la cabane d'Alibaba, et donc il faut savoir codifier votre entrepôt. Y a-t-il des questions pour déjà cet exposé liminaire, puisque vous avez été dans mon entrepôt avec moi? Est-ce que je le rappelle, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait débat sur l'adressage, donc je préfère le clore devant tout le monde. Est-ce que c'est clair? Vous avez vu, ici dans l'éducation nationale, je sais à combien de registres, je vais enlever mes lunettes, on nous parle. Vous l'avez lu, M. Julien, non? Citons, zone, aller, rangée, travée, niveau, emplacement. Je vous avoue que je suis perdu. Même moi qui suis parmi, je veux dire, sans démagogie, parmi les 60 meilleurs logiciens de France. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été chargé d'enseignement dans 2 universités. Alors, les gens attendent ces livres-là pour rentrer dans le carré serré de la logistique. Donc, les gens que je m'inspire, c'est des gens comme Régis Bourdonnais, qui était universitaire du côté de Dauphine, et puis l'un des meilleurs, il faut le dire, c'est Yves Pima. J'ai eu à interpréter ce qu'il avait fait sur le barycentre. C'est pourquoi je ne voulais pas vous parler des barycentres ici. Alors, il est parti par l'algèbre. M. Abanoko est passé par la géométrie. Et pour dire qu'il y a une valeur ajoutée, j'ai fait la topographie. Vous savez qu'est-ce que la topographie? Oui. C'est la sortie d'un terrain. C'est-à-dire que je fais un graphique pour bien expliquer les choses. Pour faire des maisons, pour faire un stade, pour faire n'importe quel. Voilà. Et donc, si vous avez des apprenants, ça peut être des fuites en avant. Voilà, je suis désolé. Ça peut être des fuites en avant. Voilà. Ah. Ça peut être des fuites en avant. On va redresser en tout cas l'appareil. Ça peut être des fuites en avant lorsqu'ils sont des fois à l'examen. Est-ce que vous connaissez le bon de commande? Ah non, le soir, il ne nous a pas appris ça. Non. Donc, c'est pourquoi, dorénavant, il n'y aura pas de doute sur les cours. Et ça vous permet aujourd'hui, avec les moyens dont nous disposons, de faire ce qu'on appelle un feedback. De temps en temps, il faut revenir. Alors, la révision, on ne peut pas réviser si vous n'avez pas visé. C'est voir à nouveau. Donc, c'est pourquoi je l'ai fait. Et c'est pour clore d'une manière définitive ce débat sur l'adressage des entreprises sans autonomes. Alors, je ne vais pas vous parler des concurrents, sinon je risque de forcer certaines personnes entre les concurrents, c'est celui qui vend le même produit. Je vais prendre des entreprises de la même taille. Je ne pense pas que le roi Merlin gère de la même manière que Conforama, pour ne parler que de ça. Donc, ils sont libres. L'essentiel, c'est d'avoir l'accessibilité du produit en temps réel. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est une façon de vous recevoir ce matin. Et puis voilà. Est-ce que ça va? Vous êtes sûr? J'ai bien fait d'enlever le masque, non? Comme ça, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de problème de diction. Il y a trop de visage bizarre. Voilà. Ils sont très attachés, mais je souhaiterais pas qu'ils soient attachants. Non, ils sont attachants. Je préfère qu'ils ne soient pas attachés à moi. Quand je ne suis pas là, ça panique. Il est où? On me cherche partout. Mais je suis là. Je ne suis pas là? Ouais. Est-ce que je suis là? Ouais, tu es là. Ah, je suis bien là. C'est bien comme ça. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'adressage, la codification? Seulement, c'est quoi Versailles? Pardon? C'est quoi Versailles ici? Versailles, c'est-à-dire qu'ils ont voulu qualifier notre magasin
Nous sommes à peu près à 80% de la qualité du magasin. Donc on n'a pas peur de la codification, tranquillement, de Conforama, de Roi Merlin, parce que nous fonctionnons comme un drone. Le drone a la même capacité de nuisance qu'un vrai avion de chasse, et donc tout y est là, et donc nous n'avons pas de problème. Après nous avons fait une codification universelle, et donc nous n'aurons pas à recevoir de cours sur l'adressage, sur la codification des emplacements. C'est clair, c'est net, et n'importe qui a compris cette codification. On essaiera d'aller, on ne va pas raser le sol ici, hein, au plus près de vous. Donc, dans mes cours, oui, je me permets d'utiliser le langage familier. Courant, ça peut passer compte tenu du niveau que vous avez, mais j'aimerais faire, c'est le monde entier qui me regarde, d'avoir ce français soutenu. Et donc, dans ce français soutenu, vous avez le courant, c'est parler de la vie, le soutenu technique, c'est parler le langage des métiers. Donc, je ne parle pas, quand on parle de quartier, moi, ici, c'est le rayon, c'est un zonage, et c'est ça qu'on appelle le français soutenu. Et donc, je suis entre ces deux niveaux, j'essaie de surfer là-dedans, de naviguer, et n'attendez pas que j'utilise le français familier. Oui, ça peut arriver. Lorsqu'on est dans la salle informatique, si l'élève ne comprend pas très bien, pour tirer une cellule, on peut dire de tirer la langue. Là c'est familier, il va comprendre. Mais je n'ai pas utilisé ce langage-là. Je dirais plutôt courant, glisser-coller. Ça, c'est courant. Mais pour les informaticiens, ça ne sera pas de glisser-coller. Je pense qu'on parlera de glisser-incrémenter. C'est bien ça? Donc, ça dépendra du niveau que vous avez. Donc, on verra, c'est pourquoi je disais que ce sont des parenthèses, hein, parce que vous posez des questions. Le positionnement administratif n'est pas le positionnement pédagogique. Je dois savoir les parcours des stagiaires. Ils ont quelques minutes à se présenter pour m'indiquer le parcours, pour que je trouve les outils adaptés pour assurer l'enseignement. Et d'ailleurs, je ne pense pas que j'ai toute la science, elle risque d'être confuse. Ceux qui savent tout ne savent rien. Est-ce que, M. Julien, je vous ai posé la question dans l'aménagement de l'entrepôt? Est-ce que vous êtes sollicité par moi? Est-ce que je vous pose des questions? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Dans l'entrepôt, quand on a fait l'entrepôt, il faut répondre parce que nous sommes en direct. Oui. Est-ce que je pose la question aux apprenants? Oui. Voilà, je travaille comme un médecin. Il y a un professeur qui a le même bagage, mais il est au-dessus, de faire travailler des compétences comme ça. Et c'est mieux comme ça. On ne peut pas venir détenir toute la science et puis s'imposer comme ça. Non. Théorico-pratique. Voilà, il faut qu'il y ait un retour, ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique. Lorsque vous êtes en face des gens, c'est qu'il y a un échange qui doit se passer. Et donc, je suis là. C'est vrai que je suis le grand élève ici. Je suis peut-être celui qui est le mieux armé. Et donc, je suis là pour vous apprendre qu'est-ce qu'une méthode, qu'est-ce qu'une procédure. Les méthodes sont différentes, on peut commencer par la revenir, mais sauf que la procédure est unique. Donc, vous avez besoin de ce grand élève que je suis pour avoir ce qu'on appelle ce face-à-face pédagogique. Donc, avec la modestie, nous avons eu à monter les chariots ici ensemble, nous avons monté le magasin ensemble, et donc, au passage, je ne peux que vous remercier. C'est pas vrai? Des fois, ma main n'est pas très ouvrière. Et donc, de temps en temps, on a cet échange-là. Alors, maintenant, c'est compris le débat sur l'adressage, la codification des emplacements. Pourquoi on va faire l'emplacement comme ça? Et encore, au niveau, puisque nous sommes dans l'entrepôt, quelle sera la technique de gestion? La méthode de gestion, ça sera la méthode ABC. Alors, ça vous renvoie à Pareto. C'est-à-dire que, je vais dessiner l'entrepôt ici. Lorsque j'étais dans l'éducation nationale, si vous voyez un tableau qui est vide, qui ne sait pas se remplir, il y a la carence, en tout cas, de l'enseignant qui s'est fait tout de suite remarquer. Et donc, on va faire l'entrepôt à côté. On va montrer qu'est-ce que c'est la méthode ABC. Alors, on met le tableau ici. De toute façon, vous avez ici, j'ai mis une petite porte, ce qu'on appelle la réception. On est d'accord? Oui. La réception, je mets des bâtonnets ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Et on finit ici par l'expédition.
l'expédition. Si je vais parler le langage courant, que tout le monde est censé le comprendre, ici c'est une entrée de la marchandise ou des produits ou des articles, et de l'autre côté, c'est l'expédition, la sortie. On peut dire sortie, hein, pour ceux qui ne sont pas du métier. Mais lorsque la personne s'avance devant moi, il dit qu'il conduit le Fenwick, pour moi c'est zéro. Il conduit un engin de manutention. Là, il parle de la marque, on n'a pas fait la publicité. Donc ici, le langage du métier, ça sera l'expédition. Est-ce que c'est clair? Et donc, c'est un magasin en I, ici. Et donc, nous avons à classifier les produits. On a fait, non, dans notre magasin, une famille de produits avec une classification, en tout cas, adéquate. Et donc, vous avez les produits plus ou moins qui tournent vite, qu'on va appeler le produit de la classe A, c'est-à-dire rapide. Vous êtes d'accord? Oui. La classe A, ça veut dire rotation comment? Rapide. Rapide. Mais si on ne veut pas dire rapide, on peut dire comment? Si on ne veut pas dire rapide, changer le mot synonyme. Parce que sinon, on aura un cours qui sera rayé ici. On répète que les mêmes choses en certains moments. Rapide, facile. Comment? C'est rapide ou rotation forte. Est-ce que c'est clair? Il faut chercher les synonymes. Ok? Elle est forte aussi. On peut dire comme ça. Parce que lorsque j'aurai à demander à mes stagiaires de faire un dossier professionnel, vous êtes libre de travailler ensemble, mais quand même, pour l'attention du jury, vous n'allez pas faire du copier-coller, comme ça. On va lire rotation rapide, le même document, rotation rapide, je pense que le disque peut se rayer assez rapidement. Donc, si l'autre dit que c'est rotation forte, il faut que l'autre ait la présence de dire rotation rapide. C'est pas ça? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par les produits de la classe A? Ce sont des produits, comment? De première nécessité. On peut en dire ça comment encore? Parce que vous avez fait le cours avec moi. C'est une révision, je peux dire comme ça. Le premier nécessité, c'est les produits de grande consommation. Consommation, les aliments. On peut dire ça encore les produits courants. Donc ça peut être, toujours dans cette relation binaire, il y a des produits alimentaires, le pain, le lait, le sucre, on en a besoin. Et en produits non alimentaires, nous avons le savon, sinon on va avoir la gale partout. Et puis voilà. On est d'accord? Et donc ces produits-là, si on le met à la réception, il faut avoir des relances, la cadence. Si on vous demande 80 fois le sucre, vous allez courir, revenir. Et donc on va faciliter toutes choses égales par ailleurs. Et on va mettre le sucre ici, la classe A, pour faciliter la sortie. Nous sommes donc dans le propos. Après, quels sont les produits qui arrivent? La classe B. Alors, la classe B, c'est quel produit? Produit classique. On va parler du produit classique. Avec une facilitation de faire des prévisions des ventes d'ailleurs, parce que l'autre, avec des actions, comment on appelle ça, de publicité et tout, on a du mal à gérer tranquillement. Il faut vraiment avoir l'œil partout, sur l'ordinateur, sur les racks et tout ça. Et donc, on a du mal. Mais sur les produits classiques, une paire de chaussures, on peut faire, on peut modéliser tranquillement. Voilà, on peut modéliser tranquillement. La chaussure, si vous la prenez que la même chaussure, ça dépendra. Si vous êtes en Afrique, ça ne va pas user rapidement. Mais comme tout est cimenté ici, alors vous avez intérêt de temps en temps de changer vos baskets. Alors donc on peut tenter une chemise, c'était un produit classique, asseoir un modèle de mathématique, on peut modéliser. Ça dépendra quel est le modèle qui vous convient le plus. Est-ce que c'est du lissage exponentiel, simple, double, ou peut-être la méthode de moins de carré? Bon, alors, je ne vais pas aller très loin, je m'arrête là. Donc, le produit classique, on peut modéliser. On est d'accord? Donc, ça va rester au milieu du magasin. C'est la rotation B. On est d'accord? Après, qu'est-ce qu'il reste à régler? C. La classe C, très bien. C'est quoi la classe C pour vous? La classe C, ce sont des produits à faible rotation. C'est ça, non? Donc, ça peut être un congélateur. Ce sont des produits durables. C'est quelque chose qu'on ne change pas du jour au lendemain. Et donc, ce sont des produits durables, d'ailleurs. Quand on fait un cours sur des biens et services marchands.
Donc, on ne peut pas les acheter, tout va comme ça. Et donc, si on le met à l'expédition, ça va poser un problème. Et donc, on va le garder le plus loin, donc à la réception. Donc, la classe C, c'est là. Donc, je suis en train de lire K, C-A-B. Ce qu'on appelle la méthode de gestion. Nous devons ça. La méthode de gestion ABC, c'est Pareto, cet économiste sociologue qui s'est embarqué en tant qu'immigré aux États-Unis. Il a beaucoup aimé les archives de la paperasse. Et donc, ce monsieur, partant des impôts des Américains, qui avait jugé que est-ce qu'il fallait que tout le monde paie l'impôt. Et donc, quand il a fait la collecte de l'information, il a classé et puis il a fait l'analyse par la suite. Donc, c'était plus judicieux que, au lieu de faire payer tous les Américains des pauvres et tout, 20% des Américains pouvaient faire l'affaire. Donc, on peut appeler ça la loi 2080 ou l'inverse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Après, puisque nous sommes dans la... Parce que je vois Julien, il est trop pressé, il commence à me parler de diagonale, mais avant qu'on mette la diagonale, c'est-à-dire pour aller à la surface de vente, parce que ça fait pas de la distribution. Vous avez l'entrepôt, et entre-temps, qui va relier tout ça, c'est la livraison. Et donc la livraison n'est pas l'expédition, on est bien d'accord? Parce que expédier, ça ne fait pas de la logistique, c'est charger le véhicule, et livrer, c'est mettre à disposition le produit ou l'article au client ou au consommateur si on veut utiliser le terme économique ou le terme de gestion. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, on va y aller tranquillement. Dans ton agitation, il me parle de la diagonale. Ok, on va y aller. Et donc, nous n'aurons pas la même disposition entre un entrepôt et une surface de vente comme Franck et compagnie. Il y aura toujours l'adresse affectée. Et puis, il y aura toujours les 2 temps de la réserve. On est d'accord, surface de vente. Là, maintenant, il y a des rayons de promotion et de réduction qui le mettent en premier avant. Tout à fait. Tout dépend de la temporale. Nous, dans l'entrepôt, on ne fait pas du facing. On peut mettre le produit, si c'est un emplacement, on peut mettre, il y a des colocataires, on peut faire la coexistation, la colocation des produits, donc c'est pas un problème. Mais par contre, là où vous voulez m'embarquer, dans la surface de vente, il faut aussi partir de la distribution. Je vais commencer par la livraison, le transport. Le transport pour relier la surface de vente. Donc, je reviendrai sur le transport. Et donc, votre magasin, c'est un magasin en U. On va rentrer du même côté. Dans la... Le pain qui était chez nous à l'expédition, on va mettre ça ici. Ah, le tableau s'est rempli, hein? Ah, l'inspecteur, il ne va pas nous faire une fine bouche, non? Vous avez les caisses ici. On va tracer cette fameuse diagonale. Vous rentrez du même côté, vous sortez du même côté. Et le pain qui était dans l'entrepôt, par rapport à sa rotation qui était rapide, prête à la sortie vers l'expédition. Et le pain, il va se retrouver au fond du magasin, par cette diagonale-là. Il y a le côté froid du magasin, le côté chaud. Les produits de première nécessité, c'est pour animer le magasin. On va dire que ce sont des produits d'appel. Et donc, vous aurez à traverser tout le magasin. On est d'accord? Vous le traversez. Ça va sur ce qu'on appelle une vente additionnelle. Après le pain, aïe! Il nous manque l'ampoule. On s'arrête, non? On achète l'ampoule, non? Est-ce que c'était prévu? Non. Mais si on aurait mis le pain auprès des caissières, on aurait perdu cette vente-là. C'est pas vrai? Après, c'est des actions de promotion. La lumière, c'est ce que je dis souvent à mes apprenants. Vous ne pouvez pas vendre des 18 carats de diamant dans une pièce sombre. Il y aura la lumière, il y aura beaucoup de choses qui vont rentrer pour, en tout cas, susciter ces genres de ventes. Et même la musique, ça dessus les mœurs. Vous savez, les magasiniers, ils ont leurs chaussures de sécurité, ça pèse. Mais quand ils rentrent le jour des fêtes de Noël, on entend, voici nos... Ils commencent à marcher. Oui, mais c'est les chrétiens. Ils sont plus vite d'aïdaï. Ou arwa. Est-ce que tu vas bien? Maintenant, je reviens dans la transition entre
nous sommes dans la distribution entre l'entrepôt et la surface de vente. J'ai parlé du transport. Normalement, on dit transport et logistique. Non. Le transport fait partie de la logistique. Et transport plus approvisionnement, c'est la logistique. Bon, allez, on va faire comme les autres. Parce que l'enseignant, il est souci des détails. Le formateur, il va aller comme ça. Moi, je ne peux pas aller comme ça. Je préfère distinguer ça. Je fais faire l'histoire de la logistique par le débarquement de l'armée américaine en Normandie. Et donc, l'enseignant doit être précis dans ses propos. Il ne peut pas aller comme ça, sinon ça devient de la démagogie. Et donc, le transport. Ça va, je vais faire un saut en arrière sur la fabrication des biens et services. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on crée des richesses par rapport à des emplois. Non, l'emploi, c'est par le travail. Et donc, lorsqu'on veut enrichir un pays, c'est produire les biens, services, les biens et les biens immatériels, ce qu'on appelle le service. Donc le service, il n'est pas gratuit, il est payant. Donc dans le cas du transport, nous avons 3 registres, ça dépendra des règles de comptabilité qu'on va appliquer. Et donc vous allez entendre le transport gratuit. Comment il peut être gratuit alors que c'est un service marchand? On doit payer le transport et il y a une TVA qui est là-dessus. Ce n'est pas gratos. Et donc, les règles de comptabilité peuvent amener qu'on change la nature des choses. Et donc, ce n'est pas illégal, hein, c'est normal. Sauf que, à un certain moment, de ne pas franchir les choses parce que nous sommes dans un pays, la libre concurrence n'empêche pas, il y a des lois que nous ne pouvons pas enfreindre comme ça. La loi Galant, par exemple, va nous empêcher de vendre à perte. Et donc, au niveau des transports, nous avons 4 types de transports gratuits. On va dire à la personne âgée, on a du mal à sortir des fois de sa pièce. Alors, si vous faites un achat dépassant telle borne 300 €, eh bien, le transport, pour le vendeur ou le fournisseur, il estime qu'il est rentré, il a atteint son objectif, il peut faire ce geste commercial cadeau. C'est pas interdit. Là, c'est gratuit. Il y a aussi le transport forfaitaire. Bon, on ne va pas faire la tournée, on ne va pas passer dans cette ville-là. Vous n'avez pas franchi les 300 €. Quand même, on est à 200. L'argent n'a pas de limite, hein, n'a pas de taille infinie. Quand même, eh bien, on va être forcé de passer par là, de vous déposer votre colis ou votre marchandise. Là, il est forfaitaire. Bon. Et puis, il y a l'autre transport comment? Le transport dû. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle la vente directe et indirecte. Vous avez demandé à faire cette vente par correspondance, qu'on vient de vous livrer la marchandise parce que vous êtes fatigué et tout, mais ces punais-là, ces transports-là et tout ça, là, c'est pas gratuit. On va obliger le jour avec le vendeur, et donc c'est un transport dû. Et lorsque le transporteur ou le voiturier, il arrive chez vous pour vous remettre votre colis, alors vous voulez zapper le transport. Vous ne voulez pas le payer, qu'est-ce qui va arriver? C'est dans le droit des transports, il y aura une rétention de votre marchandise avec un délai qui sera fixé. Et maintenant, si vous ne venez pas chercher votre colis, ils sont tentés de faire des enchères de votre colis. Il faut le vendre pour, en tout cas, que le transport rentre dans ses frais. Donc, ce n'est pas gratuit. Ça, c'est le dû. Et après, le dernier, c'est lequel? Puisque les apprenants leur ont demandé le transport ici. Des fois, ils sont paniqués. Donc, je fais ce cours-là. Ça va servir de révision, de revenir sur ces notions-là. C'est le contrôle de port. Qu'est-ce que le contrôle de port? C'est ce que je disais. Le fournisseur ou le vendeur, il fixe un objectif sur ce qu'il va vendre. Alors, des fois, il y a des gens qui sont idiots. Hein? Au lieu de faire la concurrence, de sillonner partout, l'Internet et machin, eh bien, et la première occasion, il est là-dedans. Eh bien, le vendeur, il trouve qu'il est rentré dans son objectif. Il a fait son objectif. Qu'est-ce qu'il va faire? Transport gratuit. Ça devient à la charge de l'expéditeur. Voilà les 4 types de transport que vous allez croiser au niveau de la livraison. Y a-t-il des questions? Est-ce que sur le dernier,
quand il dit qu'il y a la charte de transporteur, je t'entends par articule, hein, parce que tu es un Américain. Ah, voilà, c'est une occasion aussi de dire que je suis au service de l'humanité, je forme les apprenants du monde entier. Donc, voilà. Voilà. Alors, tu es l'adjudant américain, hein, la langue, c'est une musique, quand ça ne va pas au virage, hein, on ne fonce pas. Hein, il faut articuler, va doucement avec la langue de Toulouse. Hein, tu comprends? Oui. Je t'entends pas, je suis très loin. Sinon, je serais tenté de prendre mon masque et de venir vers toi. Je ne peux pas crier. Oui. Quand je parle de la libération gratuite, oui. Comment on sait que c'est nous qui achetons, qui payons la libération? Si des fois il y a des produits à 3 euros, il y a des lois. Le transport gratuit, j'ai bien indiqué que on part d'une règle comptable de gestion. On a fixé des seuils. C'est légal. Alors, on a dit celui qui franchit les 300 euros d'achat, eh bien, on est rentré dans notre optique. On lui fait un geste commercial. Et donc, au départ, le transport est un service marchand, comme la pomme de terre. Ce n'est pas gratuit. Mais ce sont des règles de gestion qui peuvent édicter cette réalité. Est-ce que c'est clair? Mais le transport est payant. Peut-être les pièces commerciales, il le fait pour dire quelque chose. Bon, tu peux ôter ton masque hein, parce que j'ai du mal à voilà, pour dire quelque chose, les gestes commerciaux, il le fait pour dire quelque chose. C'est une publicité. La poste. Oui, la poste. Vous êtes agent de la poste, oui. Il a dit, vous m'envoyez tous les colis oui. Et nous on va livrer. Il est produit tout bon, on te va donner gratuite la livraison. Bien sûr, ce sont des règles de gestion. Voilà. Hein, au départ, le transport, c'est un service marchand, il n'est pas gratuit. Mais avec les règles de gestion, on arrive, c'est pas de la fraude, on arrive à procéder par soi. Donc c'est normal. Bon, puisque nous sommes dans la distribution, dans cette chaîne logistique, on n'a pas parlé de l'approvisionnement. C'est une chaîne de l'approvisionnement, les matières premières, il faut les transformer au niveau des usines, en produits finis, semi-finis, après la distribution. Pour la petite histoire, c'est un cours de révision, donc l'adressage, c'était pour clore un peu ce débat-là. On est bien d'accord? Et donc, il y a cette guerre entre les distributeurs et les producteurs. Vous avez dit autant de pas dans la littérature, la marge avant, non? Mais s'il y a la marge avant, ça suppose qu'il y a une marge arrière. Ça, c'est dans la logistique. C'est-à-dire que les distributeurs, c'est des grands malins. Ils vont chercher à négocier au moindre coût, au prix bas. Après, dès qu'ils ont réalisé l'opération, maintenant, ils sont en face des clients. Ça, c'est la marge avant. Ils vont chercher la marge arrière. Ils vont fixer au niveau du prix une marge, c'est-à-dire le coût plus la marge, ça donne le prix de vente hors taxe. Eh bien, ils auraient tout gagné. C'est ce qui fait que, des fois, il y a cette guerre entre les producteurs et les producteurs et les distributeurs. Ça, c'est dans le langage logistique, mais on peut interpréter ça aussi dans le langage commercial. Vous avez dû entendre les 3 R. Les réductions commerciales, c'est la même chose quand on peut parler de langage commercial. Vous êtes dans Carrefour, vous rentrez dans le rayon, vous tombez sur un pantalon, 75%. Déjà d'entrée avant que vous arrivez à la caisse. C'est une réduction. Ouais. Après, si vous êtes tenté d'acheter pas un seul pantalon, vous êtes à 10. Vous pouvez arriver à la caisse après le résultat de vos achats, et puis qu'on vous fasse encore un autre geste commercial. Donc, il y a la réduction commerciale, et puis il y a aussi l'escompte. Donc, dans cette réduction commerciale-là, c'est la même chose. Marge avant, on peut gratter avant, et puis on peut gratter après. Donc, vous devez être capable, ce que je forme ici, parce qu'on vous a dit que vous aurez à faire la vente au comptoir. Il faudrait que vous soyez outillés des arguments, que ce soit de logistique, que ce soit le langage commercial. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que vous pouvez vous perdre
quand on va dire le prix de vente et que nous, en logistique, on parle des prix unitaires, ça peut prêter à confusion. Donc c'est pourquoi le logiciel qu'il a, le logiciel de gestion commerciale, et si les gens ne savent pas travailler avec, il y aura un gros souci. Ils doivent connaître les notions de la formation du prix. Parce que vous avez au départ la première ligne, j'avais expliqué ça, les arguments, pour faire ce jeu de rôle. C'est d'abord le prix d'achat brut. On peut soustraire, on peut vous faire un geste comme ça, la remise ou pas. Après, vous avez ce prix d'achat net. Donc, c'est le prix, le premier niveau. Vous allez acheter les frais d'administration ou, je ne sais pas, les frais de transport pour monter au coût. On est au deuxième niveau déjà. Le coût. Ah, il ouvre grands yeux, les grands yeux, il se croit en Amérique ici, on va continuer. Ah, monsieur Gillian, c'est ça, non? Tu as raison. Mais pour faire ça, tes oreilles. Il y a droit à faire un cours complet pour pouvoir faire ça. Alors ça sera la discussion que vous aurez. Encore des marchandises, il y en a peu, il y en a machin. Il y en a peu, il peut y avoir une marchandise de plus ou de moins. Parce que les gens, comme ils connaissent pas les règles de gestion, ils sont comme certains dirigeants, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils tournent en rond. Et donc, on va monter le troisième niveau. Donc, vous avez le coût d'achat. Bon, je mettrai ça toujours hors taxe, on n'a pas besoin de le dire, puisqu'on n'est pas encore arrivé à la taxe, à la taxation. Plus la marge, vous êtes monté au prix de vente, c'est pas vrai hors taxe. Troisième niveau. Maintenant, il y a des écoles, des infrastructures en tout cas, à construire dans le pays. Et donc, je disais, finalement, on va rentrer dans la notion que finalement l'État est un agent économique. Il va percevoir l'impôt, il va le redistribuer, ainsi de suite. Et donc, le dernier niveau, c'est on va ajouter la taxe, l'impôt, et on a TI et à TTC. Mais dans la discussion commerciale, de la négociation quand une marchandise en trop ou en moins, vous devez vous arrêter à 3 niveaux. Est-ce qu'on est d'accord? Et devant, et je vais, pour bien éclairer ma pensée, la liberté n'a pas de coût, n'a pas de prix, pardon, ça a un coût. Et donc le coût n'est pas le prix. Bon, maintenant, avec des enchaînements mathématiques, ceux qui maîtrisent les outils, on peut confondre le prix et le coût. On avait dit le prix d'achat. S'il n'y a rien, si on n'applique pas la remise et tout ça, on peut confondre mathématiquement le prix au coût. Oui, ça c'est dans la confusion. Dans la confusion, on peut confondre ça. Sinon, on a toujours dit ici, la sécurité n'a pas de prix, ça a un coût. Il faut l'assumer. Et donc, le prix n'est pas de coût, parce que je viens de faire la démonstration sur la fondation du prix. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Bon, on va marquer une petite pause. On va marquer une petite pause. Ça vous va? Oui. Monsieur Julien? Oui. On a fait le direct, hein? Oui. Je peux dire, vous avez le temps, puisque c'est la pause, de dire un petit bonjour à l'Amérique latine là-bas. Comment tu dis ça dans ta langue? Dis un bonjour, tout le monde doit t'entendre. Buenos dias. Buenos dias! Merci beaucoup. Et toi là-bas, Diara? Oui. Alors, un petit bonjour là-bas, à Bamako. J'ai voulu faire ce cours-là pour que tout le monde puisse un peu bénéficier de ce cours-là. Il est modeste, enfin. Il vaut mieux ça que rien. Hein? Il vaut mieux faire, ne fût-ce que faire ce que de rien faire. On a fait quelque chose, non? On a fait quelque chose, alors, tu peux dire bonjour à Bamako là-bas. Comment tu le dis? On va prendre la pause. Tu ne sais pas dire bonjour dans ta langue. Tu as peur? Comment tu dis le bonjour? Le bonjour? Non, dans ta langue. J'essaie de défendre la langue malienne. On t'entend pas. On attend le bonjour ici. Un élève, on pose la question, tu réponds. Tu me mets où là? Elle dit nous bonjour dans ta langue. Tout ce qu'on attend. On n'a pas entendu. Tu vois mes oreilles. Enlève le masque. Anjoum. Merci beaucoup. Bon, on va arrêter le cours. On va marquer une petite pause. À très bientôt. Merci.